Bonjour les lecteurs de Jamais sans ma cravate. Alors, on vous présente souvent des articles sur la mode, sur le lifestyle, sur le sport, etc. Mais pour faire toutes ces activités, il faut avoir, première chose, du temps et bien entendu aussi de l'argent pour pouvoir acheter tous ces objets, typiquement des appareils photo, faire des voyages, profiter de la vie. Et donc pour ça, aujourd'hui, je voulais vous présenter Pierre. Bonjour, salut. Et donc Pierre est justement un blog plutôt sympa qui va vous permettre en fait de pouvoir faire toutes ces activités. Est-ce que tu peux nous présenter en fait comment tu vis et comment tu es arrivé justement à faire toutes ces passions? Excellente question. Donc moi, en fait, ce qui se passait, c'est que pendant très longtemps, en fait, j'ai été salarié. J'ai travaillé dans une banque, dans une grande banque en fait anglaise. Donc je travaillais à Paris. Et ce qui se passait, c'est que voilà, j'étais cadre sup, donc je gagnais plutôt bien ma vie. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais très peu de temps pour tout ce qui est mes passions ou pour voyager. Enfin, j'avais quand même un peu tout le monde, quoi, 5 semaines de congés par an. Et en fait, ce qui se passait, c'est que très souvent, par mon métier, je rencontrais des investisseurs immobiliers ou des gens, tu vois, qui étaient vraiment très très riches et qui investissaient comme ça. Et tu vois, à force de monter des dossiers de prêt immobilier pour ces gens-là, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dedans. Donc c'est comme ça en fait j'ai commencé à m'intéresser moi en fait à l'immobilier. Donc au départ j'y connaissais rien un petit peu comme tout le monde, donc je regardais un petit peu ce qui se faisait sur internet, j'ai lu quelques bouquins. Et puis finalement en fait petit à petit j'ai mis des choses en place. Et là dernièrement j'avais fait une acquisition où j'ai acheté un appartement qui était complètement vraqué. Et je l'ai divisé, je l'ai complètement retapé. Et en fait, c'est un appartement que je loue, tu vois, par exemple, l'été, je le loue en fait, à des touristes. Et puis, l'année, je le loue en fait, à des étudiants. Donc ça, en fait, l'immobilier, ça m'a permis de mettre en place un système de revenus complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'étais un petit peu contre l'idée du CDI. Parce que le CDI, ce qui se passe, c'est que tu as un patron. Et ce patron, il te verse une fois de l'argent, une fois tous les 30 jours. Mais si demain, en fait, ton patron, il t'aime plus, voilà, c'est fini, t'es viré, t'as plus de salaire, t'as plus rien. Et je me suis dit, en fait, dépendre comme ça, tu vois, d'une seule source de revenus, c'est un petit peu, ça craint un petit peu. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des systèmes où je vais avoir, par exemple, si tu as un appartement, c'est une source de revenus. Si tu en as deux, c'est deux sources de revenus. Moi, par exemple, j'ai des sites internet qui me rapportent des revenus tous les mois. Et en fait, l'avantage d'avoir ça, c'est que ce sont des revenus passifs, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'être là physiquement, comme quand j'allais bosser. Donc, ça me permet d'aller voyager. Par exemple, tu vois, là, je suis parti en Europe de l'Est pendant un mois. La semaine dernière, j'étais à Budapest. Là, je vais partir 2 mois en Thaïlande. Donc, tu vois, ça me laisse quand même beaucoup de temps libre. C'est vraiment un style de vie moi qui me correspond beaucoup plus. Je suis beaucoup plus heureux, tu vois, depuis que je fais ça. Et moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien m'habiller, j'aime bien sortir, voilà, avoir des activités un peu sympas, voyager. Enfin, je pense que voilà, c'est ce qui te rend heureux, pas d'être enfermé dans un petit bureau comme ça à 24. Ouais, puis en plus, c'est toi qui mènes ton activité, t'es ton propre patron aussi, ça c'est Ouais, important. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des grosses opportunités parce que on est à l'ère d'Internet. Et auparavant, je pense que c'est des choses, il y a peut-être 15-20 ans, tu vois, c'était des choses qui n'étaient pas forcément possibles de mettre en place. Parce que aujourd'hui, par exemple, tout simplement, par exemple, quand tu loues à des touristes, Airbnb, ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc c'était beaucoup plus compliqué, il fallait être dans des guides de gîtes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, Internet, ça a ouvert plein de portes, sauf qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris, tu vois. Des fois, c'est un petit peu délicat quand on me demande quel métier tu fais. Comment expliquer aux gens, voilà, alors tu vois, je suis un investisseur, mais en même temps, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des formations en ligne, j'ai des investissements en bourse. Je travaille avec d'autres personnes qui sont des partenaires qui me génèrent des revenus. Et pendant ce temps-là, je voyage au moins 6 mois par an. Donc tu vois, les gens, ils ont un petit peu… C'est compliqué parce que tu as plein d'activités et en même temps, tu as justement le temps maintenant de pouvoir en profiter et de faire autre chose à côté. Donc c'est un bon compromis, quoi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de… Moi, en fait, ce que je voulais, c'était pas tellement… En fait, si tu veux, l'argent en soi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir du temps, de passer du temps avec mes proches, de passer du temps avec mes amis, de découvrir de nouvelles choses. Tu vois, enfin, moi, j'adore, tu vois, faire de la plongée en apnée, faire de la chasse sous-marine. Clairement, avant, je pouvais pas le faire parce que j'avais 5 semaines
et du coup, je pouvais pas partir. En plus, c'était à Paris, alors c'était un peu compliqué. Voilà, ouais. Donc tu vois, c'était des choses, finalement, c'est un petit peu dommage. Et finalement, en mettant des choses simples, c'est-à-dire que, bon, après, il faut quand même apprendre à le faire, mais en mettant des choses simples, je pense qu'un bien immobilier, tout le monde peut acheter un bien immobilier. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder en France, tout le monde a un toit sur sa tête, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté ces biens-là, quoi. Bien sûr. Donc, qu'ils soient propriétaires, locataires, mais il y a toujours un propriétaire à la base. Donc, s'il y a plein de personnes qui ont pu le faire, bah, tout le monde peut le faire. Tu vois, c'est pas des… Ce serait pour toi donc, la première solution pour devenir indépendant financièrement, serait déjà de commencer à regarder l'immobilier, ça? Ben, en fait, il y a plusieurs façons. Moi, en fait, j'utilise l'immobilier parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a aussi en fait le système du blogging, c'est-à-dire d'avoir un site internet où vous pouvez peut-être avoir une passion, je ne sais pas, ça peut être sur l'équitation, sur la course à pied, ça peut être sur la voile, sur le tennis, ça peut être… Voilà, et les gens, en fait, il y a des gens qui veulent par exemple améliorer leur service au tennis et vous pouvez être, comment dire, un prof en ligne de cours de tennis. Et les gens, en fait, vont acheter vos formations. Et ce qui se passe, c'est que la formation, vous la faites une fois en vidéo. Et après, bah, les gens, ils peuvent la télécharger par contre 10 000 fois. Plusieurs fois, donc du coup, tu joues sur l'effet de nombre en fait. Ça, sur l'effet de levier, sur Internet. C'est ce que je dis toujours, en fait, pour devenir indépendant financièrement, c'est il faut travailler une fois. Et il faut que ce soit du travail qui continue à payer encore 10 ans plus tard. Donc typiquement, bah là par exemple, on est en train de tourner une vidéo, on va la tourner une fois, mais cette vidéo, elle peut être vue 100 fois, 1000 fois, tu vois, plusieurs fois. Mais tu l'as fait une seule fois, tu la mets en ligne et après, ça permet d'être visionné plusieurs fois. Donc ça permet de décorréler en fait son temps de l'argent que l'on gagne. Et c'est un petit peu comme si tu avais des petits clones de toi en fait, qui parlaient sur Internet. Et pareil, quand tu as un bien immobilier, bah, c'est pas toi en fait, quand tu as un locataire, toi tu achètes le bien en fait en utilisant l'argent de la banque, en faisant un crédit, mais c'est le locataire en fait qui va finalement travailler pour rembourser le crédit. C'est pas toi, si tu as bien investi, c'est ton locataire en fait qui va payer tes mensualités de crédit. Tandis que si tu achètes ta résidence principale, bah là c'est différent parce que c'est toi qui dois tous les matins te lever pour aller travailler pour rembourser ton crédit. Donc l'investissement immobilier permet aussi de récupérer du temps. Moi c'est vraiment… c'est là la petite notion, c'est en fait ce qui est important, en fait, je pense que c'est pas l'argent, c'est le temps qu'on récupère. Bien sûr, comme ça tu peux enfin profiter, parce que c'est bien beau d'avoir de gagner, d'avoir un bon salaire, d'être cadre sup, mais si tu n'as pas le temps d'en profiter, au final, c'est un peu, c'est pas que c'est inutile, bien sûr, tu veux bien d'avoir de l'argent, mais après, si tu n'as pas le temps d'en profiter, pas profiter de tes passions, pas profiter de ta famille, c'est vrai que c'est pas un compromis. C'est vrai qu'en plus, je pense qu'on est une génération maintenant où on a de plus en plus envie de profiter, d'avoir une carrière, mais en même temps, de s'éclater dans son boulot, mais en même temps aussi d'être indépendant, aussi d'avoir le temps de faire des passions et pourquoi pas aussi de monter son propre business, quoi. Ouais, je pense que moi, je crois beaucoup, en fait, maintenant, le salariat, ça va être de plus en plus compliqué. Je ne dis pas que ça va plus fonctionner, mais je dis que ça va être plus compliqué. Et maintenant, en fait, ce qui va émerger, c'est vraiment les gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément monter des multinationales. Tu vois, moi, à mon échelle, je monte un petit business. J'ai des gens qui travaillent pour moi parce que je délègue, je ne fais pas tout seul. Par exemple, sur de la programmation informatique, des trucs comme ça, je ne suis pas suffisamment compétent dans ces domaines. Des travaux pour de l'immobilier, c'est pas moi qui le fais. Enfin, clairement, tu sélectionnes là où tu es bon en fait et tu fais faire par des gens qui sont bons aussi pour gagner du temps, quoi. Bah moi, en fait, ce que je mets en place, c'est la stratégie. Si tu veux, moi, je suis en haut, je vois, en fait, j'ai la vision d'ensemble. C'est-à-dire, je me dis, bah tiens, par exemple, là, c'est un bien que je peux acheter, que je vais pouvoir rénover, que je vais pouvoir louer tant. Mais par contre, clairement, je suis pas capable de faire les travaux de rénovation. Donc ça, je vais faire appel à une entreprise d'artisans pour le faire à ma place. Sur Internet, je ne sais pas programmer. Donc, tu vois, je vais faire appel à des développeurs, je vais embaucher des gens qui savent mieux faire ça que moi. Et au moins, je vais gagner du temps. Et ces personnes, bah, ensuite, je les rémunère et je les rémunère correctement pour qu'après, elles continuent à travailler avec moi. C'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est voilà un petit peu ma façon de fonctionner. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas être partout bon dans tous les domaines. Par contre, quand on a des idées, bah, il faut apprendre un petit peu à déléguer tout ça. Ça permet encore de récupérer du temps parce que, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai acheté mes 2 studios à Nice, bah, ce qui se passait, c'est que j'avais mes artisans qui travaillaient dedans, mais pendant qu'ils travaillaient, moi, je pouvais continuer, par exemple, à travailler sur mes business sur Internet. Tu vois, alors que le travail se faisait en fait sans que j'ai besoin d'être là. Donc, c'est vraiment une autre façon de penser, c'est de se dire, moi, j'ai mis du temps en fait avant de comprendre ça, parce que pour moi, en fait, la seule façon d'avoir en fait un salaire, c'était d'aller te lever le matin et tu étais payé au salaire horaire, tu vois. Donc, il fallait que je travaille 1 heure pour avoir mon salaire horaire. Et dès que j'ai compris en fait qu'on n'avait plus besoin d'être présent physiquement,
bah, je me suis dit, en fait, c'est assez sympa parce que moi, je te dis, j'aime beaucoup voyager. Je fais beaucoup de sport. Donc, tu vois, je vais à la salle de sport 2 heures par jour. Bah, clairement, quand tu es salarié, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais à ce moment-là, tu vois plus ta copine ou tu vois plus forcément tes Tu es amis. obligé de faire des compromis. Ouais. Voilà. Et donc moi, je me retrouve en fait, si tu vois, à la salle de sport à 14-15 heures et bah, je suis avec des petites mamies retraitées. Enfin, c'est assez marrant, Il y a pas quoi. grand monde, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, c'est super en tout cas. Et c'est quoi pour toi les clés en fait? Parce que c'est vrai que. Alors, c'est vrai que souvent on a des idées. Ça arrive souvent de se dire j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me lancer. Mais voilà, après il faut aussi se dire maintenant je me lance quoi. Pour toi, c'est quoi le déclencheur pour toi Le déclencheur, moi, en fait, je pense que l'être humain, il apprend par mimétisme. Donc, enfin, moi, c'est comme ça que j'apprends la plupart des choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir des mentors, donc des gens en fait qui sont déjà plus loin que vous, pas forcément des. Il n'y a pas forcément besoin de prendre des gens genre Bill Gates. Enfin, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui a peut-être 2-3 ans d'avance sur vous. Il y a peut-être des gens dans votre famille ou dans votre entourage qui ont par exemple investi dans l'immobilier, ou vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui ont déjà monté des business en ligne. Et bah, c'est d'aller voir ces personnes et de leur poser des questions sur savoir comment ils ont mis ça en place. Donc c'est vraiment le facteur numéro 1, c'est votre entourage. Le facteur numéro 2, c'est de se former. Donc pour se former, il y a plusieurs façons. C'est soit via des livres, soit via des vidéos sur YouTube, soit d'assister à des séminaires et de rencontrer en fait d'autres entrepreneurs. Il y a également des formations que vous pouvez télécharger en ligne. Ça, c'est le deuxième facteur, je dirais. Et c'est bien beau, après, une fois que vous êtes formé, que vous avez votre entourage, mais le troisième, en fait, c'est de passer à l'action. Et souvent, moi, en fait, si tu veux, j'ai des élèves dans mes formations, donc j'ai 2 types. J'en ai qui suivent, tu vois, la formation, qui vont appliquer direct, qui vont se lancer, qui vont acheter un bien immobilier. Et j'ai d'autres personnes qui attendent un peu le moment parfait, tu vois, qui attendent que toutes les étoiles soient alignées et d'avoir toute la connaissance. Et en réalité, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il faut oser se lancer sans attendre d'être 100% parfait. Parce qu'en fait, c'est impossible en fait, d'être parfait. Enfin, moi, quand j'achète mes appartements, il y a toujours des petits détails que je ne peux pas maîtriser. Et c'est un petit peu l'illusion des gens de se dire, bah voilà, moi je vais me lancer un truc, mais il faut que ce soit du sûr à 100%. Alors, c'est jamais le moment, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que tu te lances jamais sinon quoi. C'est pas que vous avez des projets, je sais pas, de mariage, un voyage ou n'importe quoi. Il y a toujours des choses dans la vie. C'est vrai que du coup, tu décales toujours en fait du jour au lendemain quoi. Bah, tu as toujours en fait une bonne excuse de ne pas faire les choses. Mais toujours, hein, moi, tu vois, des fois le matin, j'ai pas envie d'aller visiter mon chantier parce que je suis fatigué, mais je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Donc je me force, je le fais, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment importantes. Et la quatrième chose, en fait, si vous voulez vraiment appliquer, passer à l'action, c'est comment est-ce que vous commencez votre journée. Moi, je regarde la plupart des gens, en fait, quand je regarde ce qu'ils font le matin quand ils se lèvent, je suis capable de dire à peu près en fait les résultats que cette personne a dans sa vie. C'est-à-dire que le matin, en fait, beaucoup de personnes, ça va être, voilà, je prends mon petit déjeuner, j'écoute un peu la radio, je peux regarder la télé ou je regarde mon journal ou je vais un petit peu sur Facebook. Sauf qu'en fait, quand on y réfléchit, ces actions, est-ce qu'elles vont avoir un impact dans votre vie dans 20 ans ou dans 30 ans? Et la réponse, c'est non. Aller sur Facebook, ça ne va rien changer. Maintenant, moi, j'ai des amis, tu vois, par exemple, qui sont investisseurs. Ce pas des mecs qui ont bac+5, bac+12, hein. Je te parle de gens très simples. Hein. Mais le matin, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur le bon coin en train par exemple, de regarder les petites annonces immobilières ou ils vont être sur Se Loger en train de regarder des petites annonces. Ils vont passer des coups de fil pour aller faire des visites. Ou ça peut être des personnes qui vont, je ne sais pas moi, écrire un article sur un blog. Tu vois, c'est vraiment les actions les plus importantes. En fait, il faut les mettre le matin. Des actions qui vont continuer à payer dans 10 ans, dans 20 ans. Et après, tu peux aller te divertir, regarder la télé, aller sur Facebook. Un peu plus l'après-midi. Ouais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je travaille peut-être entre 2 heures et 4 heures par jour, tu vois, le matin. Et puis après, ma journée, j'ai du temps pour moi. Ouais, j'ai du temps pour moi. Donc, c'est vraiment mettre ça en place, quoi. D'accord. Donc, tu as structuré aussi ta vie autour de ton projet. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire. J'imagine que le matin pour le lendemain, tu définis aussi un petit peu ce que tu as envie d'avancer, sur quel projet en même temps. Et du coup, comme ça, tu arrives à avancer au fur et à mesure. Et tout en ayant, j'imagine, des objectifs aussi bien définis, quoi. Ouais, parce que moi, en fait, dans ma vie, j'ai plusieurs piliers. C'est-à-dire, j'ai le premier pilier, c'est tout ce qui est la santé et le sport. Donc moi, je ne sais pas si tu connais, mais moi, je mange paléo. En gros, j'évite de manger tout ce qui est sucre raffiné, etc. Et je m'entraîne, je fais beaucoup de fitness, donc régulièrement.
Donc ça, c'est pour moi, voilà, la santé, d'avoir de l'énergie, c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir entreprendre par la suite. Le deuxième, bah, c'est d'avoir en fait tout ce qui est donc des revenus complémentaires, donc peu importe l'immobilier, mes business en ligne, etc. Donc ça, c'est des piliers qui sont extrêmement importants parce que je travaille une fois et ça continue en fait à rapporter. C'est des petites actions qui continuent à rapporter toute ta vie. La troisième chose, bah, c'est d'être un petit peu heureux. Donc moi, enfin voilà, je fais de la méditation. Donc je suis pas un mec très spirituel, mais tu vois, je me relaxe. Ouais, j'écoute des petites musiques. Tu as des trucs en fait en méditation, en relaxation, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des trucs pour être bien, me sentir bien connecté au moment présent. Et le quatrième pilier qui est important, c'est toute la partie relation que tu vas avoir avec ta famille, avec tes amis, tes relations en fait aussi amoureuses. Voilà, et ces 4 piliers de vie en fait, si tout va bien, bah, c'est là que tu vas avoir une vie qui est pleine, quoi. Par contre, si tu as tous les piliers, mais par exemple tu galères pour avoir de l'argent, bah, ça va créer des problèmes dans d'autres trucs. Ou si tu as, de l'argent, mais que tu es en bonne santé, mais je sais pas, ça va pas bien avec tes amis ou avec ta copine et tout, tu vas pas être très bien dans ta vie. Donc moi, en fait, je travaille essentiellement sur ces 4 piliers-là, en fait, tous les jours, en me disant, mais c'est tout simple, je fais pas des trucs de malade, c'est de me dire, quelle peut être la petite action que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre d'améliorer ma vie dans mes finances, dans mon couple, pour ma santé, pour être plus heureux, pour être plus calme. Quelle est la petite action que je peux faire aujourd'hui? Et je mets juste une petite action en place tous les jours, tu vois, qui me permet en fait, bah, quand tu les répètes indéfiniment, bah, tous les jours tu fais un peu de sport, tous les jours tu envoies un petit SMS sympa aux gens que tu aimes bien. Tous les jours, en fait, tu visites un bien immobilier ou tu vas faire visiter un locataire un de tes appartements. Tu vois, et tout ça, en fait, mis bout à bout, bah, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que ta vie, au départ, tu n'as pas de résultat. Hein. Les gens se foutent un peu de toi quand tu fais ça. Long, bien sûr, ouais. Mais après, 2-3 ans plus tard, en fait, finalement, tu te retrouves avec plusieurs biens immobiliers. Tu es bien dans ton corps parce que tu fais du sport, tu voyages beaucoup. Et les gens te regardent et se disent, mais tu as de la chance. Après, tu l'as mérité aussi. Ouais. Mais c'est plus tard. Ouais, bien sûr. Tu vois, pas tout de suite, ouais. Mais il faut tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et moi, en fait, c'est un petit peu ça en fait, que j'essaie de véhiculer comme message sur ma chaîne YouTube ou dans ce que je fais. C'est vraiment tout le monde peut changer sa vie. Après, certaines personnes iront plus vite que d'autres, mais tout le monde peut changer sa vie, tout le monde peut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, c'est simple en fait, mais il suffit d'appliquer et il faut savoir quoi faire aussi également. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le biais de petites actions, en fait, je pense qu'il ne faut pas se fixer non plus de gros objectifs de suite. En fait, on peut avoir un gros objectif, mais il faut aussi définir justement des petites tâches qui vont nous permettre, au final, d'arriver à cet objectif plus global, quoi. Faut pas de suite se dire, on va être du jour au lendemain, on va être totalement libre financièrement, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, faut aussi aller petit à petit et voir aussi, mais ce qui est important, c'est de voir la progression aussi qu'on a tous les jours et voilà, de voir que ça avance et que ça évolue dans le bon sens en tout cas, quoi. Ouais. Bah après, voilà, il faut mettre des choses en place. Maintenant, effectivement, tous les gens qui vont dire, ouais, en 3 jours, je sais pas, devenez millionnaire, bah, faut pas écouter, quoi. Enfin, clairement, à part jouer au loto, mais je pense pas que ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Par contre, clairement, avec une bonne opération, on peut clairement être indépendant financièrement. Moi, je te prends l'exemple de mes 2 studios à Nice. C'est simple, hein, tu sais, j'ai rien à cacher. Je les ai payés. En fait, c'était un grand appartement. Je l'ai payé 75 000 €. J'ai fait des travaux, donc en tout, j'en ai eu à peu près pour 110 000 €. D'accord. Et du coup, j'ai fait 2 studios. Et chacun de ces studios, en fait, je les loue en location courte durée. Et ils rapportent entre 2 000 et 3 000 € chacun en location courte durée. D'accord. Voilà. Donc, en sachant que quand tu as un crédit de 580 €, eh ben, tu regardes, une opération peut te permettre d'être indépendant financièrement si tu fais de la location courte durée. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un patrimoine de 1 million, 2 millions d'euros. C'est juste après de savoir, c'est quand tu as ce qu'on appelle un actif, donc un appartement, quelque chose qui peut te générer des revenus, comment savoir l'exploiter au maximum pour en même temps que les gens qui viennent chez toi soient contents. Parce que moi, tu vois, l'appartement que j'ai fait, j'ai vraiment soigné la déco, j'aurais mis la petite machine espresso. Tu vois, voilà, les gens, je veux qu'ils arrivent chez moi et qu'ils passent des vacances sympas. Donc tu te dis, toi, imagine, tu veux passer des super vacances, dans quoi tu as envie de vivre? Là, tu te mets à la place de tes clients, en fait. Voilà, tu te mets à la place de tes clients. Et donc, du coup, les clients, en fait, ils sont contents parce qu'ils ont un bien un peu premium, tu vois, un peu haut de gamme, prestation peut-être 4-5 étoiles. Et derrière, toi, ça te permet aussi d'avoir des prix un petit peu plus élevés, sans forcément mettre 2 fois les prix, mais un petit peu plus élevés que ce que font la plupart des gens. Donc, tu vois, c'est créer de la valeur. Les gens, en fait, ils vont en vacances et souvent, ils sont déçus par leur location. Ou l'hôtel, c'est pas ça et tout. Et toi, tu te rends compte qu'il y a ce problème-là et tu dis, comment est-ce que moi, je peux apporter une solution à ces personnes?
Et du coup, si toi, tu es quelqu'un qui apporte la solution, bah, tu vas pouvoir, c'est comme ça que tu vas te générer des revenus. Par exemple, les gens, des fois, ils me demandent comment tu fais pour avoir des revenus sur Internet. Bah, il y a des gens, ils se disent, je ne sais pas comment faire pour investir dans l'immobilier. Bah, moi, je leur montre tout. Tu vois, je leur montre comment trouver une bonne affaire, comment obtenir le financement. J'ai été banquier. Ça aide, sûr. Voilà, après ils me disent, mais les travaux, tu fais comment? Bah, tu vois, par exemple, moi je filme tout. C'est-à-dire que tout le chantier, toutes les semaines, je rentre dans mon appartement, je fais une vidéo. Après, je montre comment je mets mes annonces en ligne. Donc, je filme, tu vois, mon écran. Je montre aux gens, bah, je clique ici, je vais sur tel site. Après, je leur montre combien ça rapporte. Je leur montre comment déclarer leurs impôts. Enfin, tu vois, je mets tout de A à Z. Et donc, les gens, en fait, ils ont un problème. Je ne sais pas investir dans l'immobilier. Et moi, je leur apporte une solution pas à pas. Donc, tu vois, les gens sont contents. Et en fonction de ça, c'est en aidant les gens, en fait, que tu vas, comment dire, avoir une rémunération. Et l'idée, c'est quand on veut être indépendant financièrement, c'est d'impacter un maximum de personnes. D'accord. Si tu veux, la plupart des gens, je vais te donner un exemple très simple. Quand ils louent un appart, ils louent un appartement à l'année. Donc, ils impactent une famille. D'accord. Moi, en fait, avec mon bien, je le loue à la semaine. Donc, il y a 52 semaines. Donc, je vais impacter 52 familles. Donc, d'après toi, est-ce que tu vas avoir plus de revenus en impactant 52 familles ou en impactant une seule? On connaît déjà la réponse. Voilà. Donc, quand on a compris ça, c'est pareil, Internet, quand on fait une vidéo, bah, on peut impacter plusieurs personnes, tu vois. Donc, c'est vraiment, donc forcément, tu vas pouvoir avoir plus de revenus par rapport à ça. Et ces revenus, après, c'est intéressant parce que ça te permet, bah voilà, moi, tu vois, j'embauche des gens aujourd'hui, je fais travailler des personnes qui n'ont pas forcément de job. Tu vois, j'ai une personne qui travaille pour moi en ce moment à Nice, qui s'appelle Cyril. Donc lui, il est web designer. Donc tu vois, je le prends pour faire des maquettes sur mes chaînes YouTube. Il fait des vignettes pour moi. Tu vois, donc tu fais après travailler les gens sont contents, quoi. Un peu l'effet boule de neige, ça. Voilà, donc tu peux créer. Tu fais aussi en profiter les autres, du coup. Quoi. Ouais, et puis après, même ton entourage. Enfin, moi, tu vois, j'ai des amis qui ont investi. Tu as des clients, des fois, qui t'appellent en disant, ouais, bah, en fait, j'ai acheté un bien, mais tu vois, 3-4 mois plus tard. Ils sont contents, du coup. Et du coup, il me dit, bah voilà, je touche mes premiers loyers. Et tu sais, tu reçois un mail le matin. Et moi, j'adore. Tu vois, tu te réveilles le matin. T'es content, du coup. Ouais. Tu regardes tes emails et tu vois ton client qui te dit, bah, j'ai acheté un appartement, ça marche, je suis content. Tu vois, tous mes proches me disaient, mais non, fais pas ça, tu vas jamais y arriver. Et le gars, en fait, finalement, il a mis en place ses premiers revenus passifs. Alors, il n'est pas indépendant. Non, bien sûr. Mais après, il dit, bah, du coup, j'ai envie de continuer, d'avancer, tu vois, d'aller encore plus loin. Et moi, j'aime bien. Enfin, après, c'est des trucs, c'est limite une passion, tu vois. Tu fais aussi plaisir aux autres en même temps, quoi. Tu te fais plaisir à toi et en même temps, ça, c'est super sympa. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses, moi, je pense, voilà, qui peuvent changer complètement une vie. Moi, je vous dis, à la base, j'étais salarié. J'ai pas fait des études de taré non plus. Et bah, très longtemps, je pensais que c'était réservé qu'aux autres, tu vois. Le fait de se dire aussi, bah, les autres sont meilleurs que moi, ou etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah non, je vais mettre des choses en place petit à petit. Et je vous avoue qu'au début, bah, on n'est pas bon, quoi. C'est comme tout. Mais c'est vrai au début, bien sûr. Mais à force d'appliquer, bah, on s'améliore de jour en jour. Et c'est ce qui fait qu'après, on arrive à avoir une vie qui est complètement différente. Après, ça, je pense que le gros truc, c'est d'arriver à dire, je me lance en fait. Il faut se dire un jour ou l'autre, il faut se dire, faut arrêter de se trouver des excuses, de se trouver des. Voilà, faut dire, mais il faut commencer vraiment par des choses petites, quoi, voilà, comme disait Pierre. C'est voilà, commencer au moins déjà à réfléchir à une idée, bien entendu. Mais une fois qu'on a réfléchi, il faut aussi se mettre des petits moyens d'action pour avancer au fur et à mesure. Et avec ça, après, vous verrez que ça va s'améliorer, votre vie au fur et à mesure. Puis je pense que c'est aussi une bonne dynamique. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire, bah, quand on fait rien, par exemple, j'imagine quelqu'un qui est au chômage, c'est compliqué pour lui, bah, du coup, avec son couple, ça va être compliqué, etc. Donc c'est aussi une mauvaise dynamique. Et en mettant juste un tout petit coup de pouce, bah, au final, tout va comme ça s'enchaîner avec, comme je disais tout à l'heure, un petit effet boule de neige. Et puis comme ça, vous allez voir que votre vie va pouvoir s'améliorer. Ouais, c'est vraiment ça, c'est mettre en place. Moi, en fait, si tu veux, je fais aussi des conférences. Alors, tu vois, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Honnêtement, avant, j'avais le trac sur scène. Je n'étais pas du tout à l'aise. Aller parler devant 100 personnes, 200 personnes, tu vois, c'est un truc, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont à l'aise naturellement. Non, comme ça, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, j'ai préparé et je suis sorti ce qu'on appelle de ma zone de confort. Donc, tu commences petit à petit, tu fais une première conférence, tu en fais une deuxième, une troisième, et puis après, au bout d'un moment, ça devient naturel, quoi. Donc, c'est vraiment de mettre des petites actions en place. Et en fait, c'est simple, si vous voulez que votre vie, elle change, c'est de vous poser la question, c'est quand la dernière fois dans votre vie que vous avez fait quelque chose de nouveau?
quelque chose que vous n'avez… Voilà, c'est quand la dernière fois dans votre vie que vous avez fait quelque chose de nouveau pour vos finances, pour quelque chose de nouveau pour votre couple, quelque chose de nouveau pour votre santé, pour votre niveau sportif. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est un petit peu un fantasme de vouloir avoir une nouvelle vie sans changer ce qu'on fait. Donc les choses, en fait, elles sont très simples. C'est des petites actions. Et c'est, je vous dis, dans un premier temps, si vous voulez être propriétaire immobilier, c'est d'aller visiter des biens immobiliers. Les gens, en fait, il y a plein de gens, je te jure que c'est vrai. Ils deviennent pas, ils demandent toujours comment je fais pour la fiscalité, le machin. Enfin, tu vois, des trucs de fou, tu vois, hyper pointus. Et je lui demande, mais est-ce que tu as été déjà visiter un bien? Il me dit, non. Je fais, commence par le début, quoi. Et en fait, après, j'ai creusé un petit peu, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu vas pas visiter de biens immobiliers? Et finalement, en fait, en creusant, je me suis rendu compte, c'est parce que les gens avaient peur d'appeler. Ils ont peur, en fait, d'appeler au téléphone, tu vois. D'accord. Donc, parce que ça fait toujours un peu peur, tu sais, décrocher son téléphone, appeler, poser des questions, aller visiter. Les gens sont un peu gênés ou un peu honte de demander. Donc, du coup, c'est déjà, première étape, passer un coup de fil pour visiter un premier bien immobilier. Et quand tu as visité le premier, après, tu vas aller visiter le deuxième. Et après, ça… peur, c'est ça, en fait. Voilà, c'est la première… Moi, je décompose toujours, mais quelle est la première action que vous devez mettre en place? Et voilà. Et pour le sport, la première fois, c'est de mettre vos chaussures de sport. C'est pas d'aller à la salle, c'est de mettre ses baskets, se mettre en tenue, monter dans la voiture et partir à la salle de sport. C'est ça la première action. Après, le reste… Après, ça va tout découler, ouais. Ouais. Donc, en tout cas, je trouve super intéressant. C'est vrai que d'arriver comme ça, à être indépendant, au fur et à mesure, en faisant des petites actions. Et c'est vrai que, en plus, on se connaît personnellement avec Pierre. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi quelqu'un qui l'a vraiment mis en œuvre. Voilà, nous, avec Nico, vous savez qu'on travaille pas mal sur le blog. Après, on n'est pas encore, on va dire, au stade de Pierre, c'est vrai qu'il maintenant, du coup, profite vraiment de la vie. Qui a monté différents projets, différentes activités. Et en plus, du coup, maintenant, il peut vraiment profiter de ce qu'il fait de tous les jours, quoi. Ouais. D'ailleurs, en fait, pour vous qui regardez cette vidéo, en fait, ce que je vais faire, c'est si vous voulez aller plus loin, je vais vous mettre une vidéo. En fait, vous avez un lien en fait, qui va s'afficher ici. C'est une vidéo privée. Donc, vous cliquez dessus et derrière, vous pourrez accéder en fait, à une deuxième vidéo. Donc, c'est assez simple. En fait, vous mettez tout simplement votre adresse email. Comme ça, vous me dites à quelle adresse email en fait, je dois vous envoyer la vidéo et vous regardez ça. Où là, je parle un petit peu plus de mon histoire, comment j'ai commencé. Je vous montre un petit peu les biens que j'ai achetés au début. Enfin, vous allez voir, tout est de l'autre côté. Donc, ça parle un peu d'indépendance financière, de changement de vie. Vous allez voir en fait aussi des personnes qui ont… Je pense à quelqu'un comme Edouard, le gars qui partait mais de zéro. Et aujourd'hui, le gars, il a acheté un immeuble. Il a acheté 2 appartements, non, un 3e appartement, enfin, mais en l'espace d'un an, truc de fou, enfin, tu vois. Et moi, honnêtement, aujourd'hui, le gars, il met une fessée, tu vois. Et je me dis, alors qu'il partait de zéro, mais c'est pareil, il m'avait vu faire, et ça, il s'est énervé, il s'est dit, moi aussi, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Ouais, donc tout ça, en fait, je l'ai mis dans la vidéo privée parce qu'on ne peut pas tout raconter forcément dans une seule vidéo. Puis après, si vous voulez aller voir, vous avez également, moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais pas mal de vidéos, un petit peu comme ce que fait Flavien, où je parle d'indépendance financière. Vous tapez Pierre Ollier, O2LIER, et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube, où j'interviewe un petit peu aussi des personnes à succès, des gens comme David Laroche qui parlent de confiance en soi, voilà, des choses. Vous pourrez regarder un petit peu tout ça. Donc le lien en fait se trouve juste ici, il suffit juste de cliquer et on se retrouve de l'autre côté. Merci Pierre, en tout cas, pour toutes ces informations super utiles. Et puis de toute façon, on va continuer bien entendu à travailler ensemble. Et puis donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la partager. Et puis en tout cas, on vous remercie. Et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous souhaitez en bas de la vidéo. Voilà, dans les commentaires, moi je lis tous les commentaires, Flavien aussi. Bon, je promets pas qu'on répondra à tous les commentaires parce que voilà, mais en tout cas, on les lira tous. Et s'il y a des questions qui sont pertinentes, intéressantes, de toute façon, voilà, on répondra à tout ça, on prendra le temps de vous répondre. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Puis j'espère à très bientôt. Merci, à bientôt.